Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, certainement vous allez le voir dans le titre. Je ne sais pas encore quel titre je vais donner à cette vidéo parce que c'est plusieurs choses dont j'avais envie de vous parler. Vous savez qu'il y a eu récemment des découvertes qui ont été faites sous les pyramides d'Égypte. Et notamment, ils ont découvert un système de tunnels verticaux qui aboutissent en fait sous la grande pyramide de Khéops. Ils ont découvert grâce à des radars à large spectre, il me semble, des tunnels qui descendent à la verticale et qui donnent sur des cubes, des structures cubiques. Donc comme c'est des radars à résonance, en fait on n'a pas une image nette de ce que ça représente, mais on devine des grands tunnels de plusieurs mètres de profondeur, une centaine de mètres, qui finissent sur des structures cubiques. Donc ça, j'imagine que vous avez vu l'info passer, parce que, à part si vous vivez sur une île déserte et que vous n'avez pas internet, je vois pas comment vous auriez pu passer à côté, puisque tout TikTok en parle, les réseaux sociaux sont en ébullition et plusieurs youtubeurs en ont fait des vidéos. Donc je vous invite à aller voir ces différents youtubeurs. C'est pas forcément de cette révélation que j'ai envie de vous parler, mais plutôt d'une autre révélation qui là est liée à l'organisme aux 3 lettres, C plus loin I plus loin A. Vous savez qu'il y a également des archives qui ont été déclassifiées et on nous parle notamment de l'Arche d'Alliance. Et a priori dans ces documents, je ne les ai pas lus, d'accord, je n'ai même pas cherché, mais dans ces documents, a priori, l'organisme aux 3 lettres aurait découvert l'Arche d'Alliance depuis belle lurette. Voilà, ils ont trouvé l'Arche d'Alliance. Donc j'ai envie de faire une voyance sur ce phénomène-là. Les pyramides, je vous laisserai voir d'autres gens qui en parleront beaucoup mieux que moi. Je sais que c'est une université de Pise, des chercheurs d'une université à Pise en Italie qui ont fait cette découverte. Cette découverte, évidemment, est controversée. Il y a les scientifiques, on va dire, adoubés par le système, qui réfutent cette découverte, disant qu'elle est trop aléatoire, il n'y a pas de preuves, que le mécanisme utilisé, l'outil utilisé, c'est-à-dire le radar à large spectre, n'est pas fiable, et que tant que ce n'est pas publié dans une revue scientifique qui a pignon sur rue, eh bien les scientifiques de l'establishment ne donneront pas crédit à cette découverte. Et donc, vous avez les partisans qui vont se ranger du côté du système, et vous avez les chercheurs de vérité qui vont se placer de l'autre côté, parce qu'on aime chercher, évidemment, la vérité, comme le nom l'indique. Mais on n'en parle pas aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'Arche d'Alliance, plutôt. Et donc, on va essayer de faire un tirage là-dessus, pour voir qu'est-ce qui a été découvert. Voilà, qu'ont-ils découvert en ouvrant l'Arche d'Alliance? Puisque c'est ça le but. L'arche en elle-même, c'est bien sympa, mais est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Voilà, donc j'arrive. Alors ici, j'ai 2 jeux qui sont mélangés. C'est les 2 jeux de Nanou, du tarot politique. Je vous laisserai aller voir sur sa chaîne si vous voulez vous procurer ces jeux. Elle a des liens pour sa boutique. Alors, l'Arche d'Alliance qui a été découverte par la C plus loin I plus loin A. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette découverte et qu'est-ce qu'on nous cache sur l'Arche d'Alliance? Alors vous savez, hein, comme tout le monde, moi j'ai regardé Indiana Jones, ça m'a passionné. Et a priori, alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il est possible que les Na plus loin Zi cherchaient aussi cette arche. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes par rapport à ça.
Alors, attends, c'est combien? Alors, déjà, ils sont pas d'accord entre eux. D'accord, ils sont pas d'accord entre eux par rapport à cette découverte. Peut-être que, en fait, oui, ils n'ont pas été... En fait, il y a un conflit par rapport à la divulgation. Voilà, c'est plutôt ça. J'ai un peu de mal parce que ça fait beaucoup de jeux. Hop. Il y a un conflit d'intérêts ou il y a un conflit, un désaccord sur le fait de dévoiler qu'ils ont découvert l'Arche d'Alliance. Alors là, a priori, on nous dit que c'est spirituel. Attends. Parce que peut-être que inconsciemment, je demande ce qu'il y a dedans. Ça renferme des choses contradictoires. J'ai une trahison. Que contient l'Arche d'Alliance? Et est-ce qu'on va nous en parler? Déjà, c'est ça? J'ai l'impression que cette divulgation, c'est pas un mensonge, mais on va pas tout nous dire. Bah, même dans les dossiers déclassifiés. Ouais, c'est gelé. C'est gelé. A priori, c'est quelque chose ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quelque chose qui se contrôle avec les émotions. Ou alors qui permet de contrôler les émotions. D'accord. Attends, on va chercher autrement. Alors. Que cache l'Arche d'Alliance? Ah, je m'en doutais. Les secrets de l'humanité, ça paraît un peu gros, mais... J'ai la mère, j'ai le père. J'ai un message. Concernant le matérialisme. Concernant les futures générations, à quoi elle sert en fait? C'est ça que je voudrais savoir. Alors, on nous parle beaucoup d'humains en tant que famille. De génération en génération, un message transmis de génération en génération. D'accord. Un message de qui? Alors, on nous parle bien d'ADN, de famille, de lien. Mais qui nous envoie ce message? C'est bien mignon, mais qui nous enverrait ce message? Parce qu'on en a reçu des paquets, des messages depuis le temps. Mais ça change rien à l'histoire. Qui nous envoie ce message? Est-ce que c'est Dieu, hein, comme on nous le dit dans la Bible?
les lois, transgresser les lois. A priori, il y a quelque chose de puissant à l'intérieur. Bon, ok. En fait, c'est comme si à l'intérieur, il y avait le mal et le bien en même temps. Le bien et le mal, si tu préfères. Et on demande à ce qu'un équilibre soit trouvé entre le bien et le mal pour arrêter les conflits. Ok. Ouais, c'est ça. Ce qu'on me dit en fait, c'est que bon, ça vous vous en doutez, ils mentent. Même dans les dossiers déclassifiés, ils mentent sur ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas si ils disent ce qu'il y a dedans, mais ce qu'il y a décrit, c'est faux. En fait, ils ne maîtrisent pas cette technologie. Et donc, ils sont frustrés. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à maîtriser ce qu'il y a dedans. Ils n'arrivent pas à analyser concrètement ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, c'est une force, c'est une force. Un rayonnement, tu vois, on parle de rayonnement. C'est trop fort, en fait. On va savoir, ils l'ont même pas ouvert, ça se trouve. Une force spirituelle. On me parle de force spirituelle à l'intérieur. Alors, ça va réjouir les catholiques, ou en tout cas, bon, les gens qui croient en Dieu, même dans les autres religions. Je ne sais pas si on parle de l'Arche d'Alliance, je sais qu'on en parle dans la Bible, il me semble. Bah oui, avec Moïse, il me semble. Ah, venez pas me crucifier dans les commentaires, justement. Mais ici, on parle d'une force spirituelle tellement grande que les êtres humains qui l'ont découvert n'ont pas réussi à la maîtriser. On va savoir, ça se trouve, ils l'ont même pas ouvert. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est devenue l'Arche d'Alliance? Où est-ce qu'elle est? Dans les archives du Vatican, peut-être? On va savoir. Je dis ça au pif, mais... Qu'est devenue l'Arche d'Alliance? Alors, on me dit qu'ils étaient très contents quand ils l'ont découvert, mais du coup, tout de suite après, ils ont été déçus. Déçus parce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Voilà l'histoire, comment elle est. Parce que c'est comme si... ça vient pas de la terre, en fait. C'est comment dire, ça n'appartient pas à la terre. Tu vois, en fait, les gens qui ont découvert cette boîte, cette arche, ne réfléchissent qu'en termes de richesse. Alors oui, en termes de richesse, ça a peut-être une valeur, mais c'est pas le but. C'est pas le but de cette boîte. Il ne faut pas réfléchir en termes d'abondance d'or, va savoir, je sais pas, des pierres précieuses qu'il y a dessus ou quoi. En fait, pour pouvoir la maîtriser, il faut un équilibre entre le spirituel et le matériel. Voire même
l'ouvrir, en fait, tu ne peux pas l'ouvrir si tu n'es pas équilibré dans ta tête. Et en fait, les gens qui ont eu accès ne sont pas innocents dans leur tête. Limite, il faudrait que ce soit un enfant qui l'ouvre. Parce que, comment dire, les gens qui ont essayé de l'ouvrir, ou qui ont eu accès à cette boîte, avaient toujours un délire, l'argent, en fait, le délire de l'argent dans la tête. Et donc, tant que cet aspect matériel n'est pas dissipé, les secrets de l'Arche d'Alliance ne s'ouvriront pas, en fait. C'est pour ça qu'on me dit. Donc, ils ont la boîte, super, mais ils peuvent pas l'ouvrir, en fait. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui doit l'ouvrir. C'est un peu comme l'épée d'Arthur. Pour l'épée d'Arthur, la personne qui peut l'enlever du rocher, c'est un cœur pur, un esprit pur. C'est un peu ça qu'on est en train de me dire, mais c'est surtout quelqu'un qui maîtrise les éléments. On me parle d'un mage ou d'un sorcier. Quelqu'un qui maîtrise les forces de l'air, de la terre, de l'eau, tu vois, les quatre, voilà. Il faut une personne qui maîtrise les 4 éléments et qui n'a pas de désir de s'enrichir. En gros, si on schématisait, qu'on faisait un film, ce serait ça. Il faut quelqu'un comme un mage du style Merlin qui maîtrise les 4 éléments, qui a un savoir au niveau occulte, et en même temps, cette personne-là, elle doit n'avoir aucun désir matériel, ne posséder aucun désir matériel. Donc c'est un peu chaud. Donc un enfant ne pourrait pas l'ouvrir non plus, parce qu'il faut une maîtrise. Il faut qu'on cherche Merlin l'Enchanteur. Faut qu'on retrouve Merlin l'Enchanteur. Peut-être. Voilà. Quelqu'un de genre presque un ermite. Quelqu'un qui est complètement retiré de la civilisation, mais en même temps qui a un savoir occulte. C'est chaud, hein? Alors là, ce que j'ai envie de demander, c'est comment ils l'ont trouvé. Alors, j'ai pas, évidemment, j'ai pas de carte. D'accord, j'ai pas de carte de route, j'ai pas de carte routière, j'ai pas de plan. Donc j'aurai pas le nom de la ville ou quoi que ce soit, ou le pays. Mais je sais qu'à un moment donné, il était question qu'elle était en Éthiopie, mais bon, je sais pas si c'est vrai. J'aimerais savoir le procédé, le processus. Comment ils l'ont découvert? Est-ce que c'est en faisant la guerre? Est-ce que c'est en faisant des recherches autres? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la fameuse histoire des Templiers? Comment ils l'ont découvert? Alors, je ne sais pas si on va me donner la réponse, mais... Beaucoup de secrets, ok. Beaucoup de secrets et de narratifs, de mensonges. Alors, des écoutes... Comment ils l'ont découvert? On ne me donne pas vraiment la réponse. Elle était enterrée. Il est possible qu'elle ait été enterrée sous un bâtiment. Enterrée sous un bâtiment. Alors avec cette carte-là, je pourrais dire... Ouais. C'était
c'était un bâtiment qui paye pas de mine. Tu vois, sous une ruine. C'est pas dans les sous-sols d'un, pour schématiser, c'est pas dans les sous-sols d'un château, c'est pas. Elle était enterrée et sous un bâtiment vraiment anodin. Un bâtiment, quand je dis un bâtiment, ça peut être une maison, hein, une petite cahute, une petite, vraiment quelque chose de insignifiant que tu n'aurais jamais dit que c'était là. Et ils ont cherché un endroit, ils l'ont déplacé plusieurs fois en fait. Je pourrais dire ça. Ils l'ont déplacée plusieurs fois. Elle n'a jamais été au même endroit à chaque fois. Un vrai casse-tête pour la trouver. C'est-à-dire, ouais. Une fois qu'ils l'ont récupérée, hein, je parle. Hein. Et plusieurs personnes gardaient le secret. Alors là, peut-être qu'on parle d'autres choses. Je vous dirai après. Alors, est-ce que c'est lors d'un déluge qu'elle a été placée là? J'ai l'impression qu'on me dit un peu ça. Est-ce que c'est lors d'un déluge? Un des déluges des temps anciens, hein, parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul déluge. C'est comme si elle était tombée sur Terre après un déluge. Et elle a été mise sous scellé tout de suite. C'est-à-dire par les autorités de l'époque. Il y a toujours eu des autorités, d'accord? C'est comme si elle avait été mise sous scellé tout de suite. Parce qu'on savait que c'était quelque chose d'important. Parce que les autorités ne souhaitaient pas la paix. En fait, cette boîte, cet élément, c'est un peu comme si c'était le secret pour avoir la paix sur Terre. C'est-à-dire que la personne qui la maîtrise, qui sait l'ouvrir et qui comprend ce qu'il y a à l'intérieur, a toutes les clés pour apaiser tous les conflits du monde. Et en fait, les autorités ne veulent pas qu'il y ait la paix sur le monde. Tu comprends? Là, il faut vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit, d'accord? On n'est plus dans le terre-à-terre. On est vraiment dans le spirituel, le côté spirituel de la chose, d'accord? Ne pensez pas à l'Arche d'Alliance en tant que trésor. Les autorités, elles voient ça comme ça, d'accord? Elles voient ça comme un trésor, quelque chose de vraiment puissant. Mais par contre, elles l'ont mise sous scellé. Et le fait qu'elle soit mise sous scellé, ça empêche l'apaisement des conflits. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, hein, les gens. Ce qui régit le monde, c'est les guerres, en fait. Et en ouvrant cette boîte, c'est fini, il n'y a plus de guerre. Peut-être parce que c'est la preuve qu'il y a d'autres civilisations, peut-être parce que c'est la preuve, oui, qu'il y a d'autres entités extérieures, à l'extérieur de la Terre, c'est-à-dire au-delà, hein, dans l'espace, j'en sais rien, t'as vu? Mais, donc si tu l'ouvres et que tu comprends ce qu'il y a à l'intérieur, tu comprends aussi qu'il y a d'autres
espèces, d'autres civilisations. Et donc ça apaiserait tous les conflits sur Terre. Comment dire? Ouais, c'est ça. On arrêterait de se battre entre nous et on se dirait, bah oui, mais il y a plus grand que nous en fait. Il y a plus grand que nous, il y a plus fort que nous, il y a plus puissant. C'est une des réponses à toutes les questions qu'on se pose en fait. C'est comme les pyramides, c'est pareil. Donc on veut couper ce lien qu'il y a avec l'extérieur. Parce que l'arche, c'est un peu comme un lien avec les mondes extérieurs. Et donc on veut couper l'humanité terrestre, enfin l'humanité sur Terre, on veut la couper de ces liens avec les autres dimensions en quelque sorte. Pour qu'on garde notre finitude, notre mortalité, notre aspect mortel des choses, le côté matériel. Si tu veux, si on déchiffrait tout ce qu'il y a dans l'Arche d'Alliance, on comprendrait notre nature immatérielle. On prendrait acte du fait que nous ne sommes pas ce corps, mais nous sommes autre chose. Tu vois? Et quelque part, la finitude et la mortalité de l'être humain, c'est ce qui permet d'engendrer des conflits, des guerres, parce que la peur, tu vois, la peur engendre des conflits, et le fait d'entretenir cette espèce de fouillis sur Terre, de chaos sur Terre, le fait d'entretenir ça, ça permet de maîtriser les êtres humains. Si on ouvre l'Arche d'Alliance, si on découvre ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on déchiffre les messages, c'est un peu comme les pyramides, la découverte des pyramides. C'est pour ça que j'ai envie de faire un lien entre les deux sujets. Si on découvre les secrets, c'en est fini de leur hégémonie, quoi, de notre fragilité. On comprendrait qu'il y a vraiment autre chose. Pour le moment, on suppute. Pour le moment, on suppose qu'éventuellement, quand on va mourir, on va passer à une autre dimension et on va découvrir d'autres mondes. On le suppose. Mais ça fait partie on va dire, de la matrice, entre guillemets. C'est-à-dire que si on dévoile le poteau rose aux êtres humains, ils n'auront plus peur de la mort. Et donc, qui n'a plus peur de la mort n'a plus peur de rien. Donc, c'en est fini des guerres, c'en est fini des conflits, puisque il n'y a plus d'enjeu, en fait. Si tu n'as plus peur de mourir, tu n'as plus peur d'aller à la guerre, tu t'en fous, quoi, et ça n'a plus d'importance, plus rien n'a d'importance, en fait. Plus rien n'a d'importance dans le matériel. Donc ça fout à plat, ça fait s'effondrer toute la matrice. Donc ils ne peuvent pas l'ouvrir, ils n'y arrivent pas de toute façon, ils ne maîtrisent pas. Et de toute façon, s'ils l'ouvraient, ce serait terminé de leur puissance, de leur voilà. C'est pour ça qu'ils essayent de noyer le poisson avec les pyramides aussi, parce que ça, c'est une preuve supplémentaire qu'il y a autre chose, qu'il y a des civilisations plus évoluées, même si on s'en doute, même si on le suppute, comme je te disais, même si on le touche du doigt, tant que c'est pas dit officiellement, tu peux toujours courir, hein, Forest. Enfin voilà, bon, j'arrête là. C'est un sujet qui est hyper intéressant, c'est des sujets qui me paraissent intéressants. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres théories, vous pouvez me les mettre en commentaire. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. On verra bien ce que ça nous réserve tout ça, hein. Mais bon, s'ils éteignent encore des infos, s'ils étouffent les informations au fur et à mesure qu'elles tombent, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a que ceux qui cherchent qui trouvent. 80% ou 90% des gens ne cherchent pas, je vous rappelle. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye les gens.